Franchement, on était posé avec Béa. On se disait, si on avait une baguette magique, comment on arriverait à concilier les apéros qu'on va faire l'été et l'objectif sportif qu'on s'est fixé dans l'année. Franchement, ça serait trop bien, non? Tu vois, une baguette magique. Bah écoute, là on va se poser, on va en discuter et tu vas trouver toutes les clés pour y arriver. Let's go pour le We Are 40 Show. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas posé pour un petit We Are 40 Show. Je dis un petit, mais un We Are 40. Un We Are 40 habituel, ouais. Un We Are 40 habituel. Comme si tu nous rejoins, on est Louis et Béa. Moi, Béa, E égale fitness avec mon frère, Louis. Ouais. Et on a décidé il y a déjà un petit mois. Ouais, peut-être 6 mois déjà. Hein. Ouais, 6 mois. 6 mois, ouais. Qu'on se poserait une fois par mois à discuter de nos problématiques de quadra, parce que mon frère a rejoint le cercle des quadras en février. Donc ça s'adresse à toi, Queen, et à ton King, si tu veux lui passer le message, ou s'il veut regarder avec toi, bah, il n'y a aucun problème. Totalement, ouais. Totalement. Et là, justement, on est dans le cadre. Voilà, on va commencer à se poser pour les barbecues. Ouais. On va commencer, en fait, à prendre les divers apéros, les divers barbecues, les diverses invitations. Et, par contre, quand ça commence à venir, ben, du coup, on se dit, ouf, comment on va faire, en fait, pour le lendemain, enchaîner, le programme qu'on s'était fixé, depuis des mois et des mois. C'est clair, parce qu'il faut savoir que je rappelle, Louis, il est infirmier, mais il est sportif. D'accord, il est grand sportif, il s'est fixé des objectifs. Moi, je suis coach sportive et le but, c'est de t'aider vraiment à trouver des solutions parce que, mine de rien, on en rigole, mais c'est une période qui est assez stressante. Ouais. On a l'impression qu'on mange léger, mais tu parles. Ah ouais, non, c'est encore pire, en fait. Ouais. Au bout du compte, on se rend compte, au fil du temps, au fil des 2 mois, en fait, qui vont passer, que, on arrive vite, même si on prépare, en fait, ce qu'on appelle le body summer. On le prépare, mais sauf que à un moment donné, le body summer, il se transforme en un autre body, quoi. Un body cauchemar. Ouais, un body un petit peu cauchemar, parce que il y a beaucoup d'excès, on fait peut-être un peu moins d'efforts, un petit peu moins de sport, et voilà, il faut trouver cette organisation particulière pour pouvoir pallier, pour pouvoir aller toujours plus loin, quoi, comme on le dit tout le temps. C'est ça. Et en fait, ce qu'on va discuter au fur et à mesure, hein, c'est que c'est une discussion, on échange avec mon frère, avec toi. Mais je pense que voilà, parler de ce qu'on mange, d'accord, parce qu'on sait quand même que l'alimentation, c'est vraiment voilà, on peut plus se mentir. Hein. T'as beau faire 14 000 burpees dans la journée, si tu manges 14 000 fois plus, tes burpees, ils ont servi pas à rien parce qu'ils t'auront donné un bien-être, mais bon voilà. Ouais, carrément. L'alcool. Ah ouais, pareil, ça grince des dents, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, cette organisation, comment on fait? Comment on fait pour se dire, non, on me dit, oui, non, moi j'ai barbecue, j'ai mes potes, tu vois? Donc voilà, et toi, tu penses faire comment alors? Déjà, je vais commencer par l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment capital. On sait qu'il faut absolument, en fait, manger matin, midi et soir pour pouvoir avoir un équilibre nutritionnel intéressant, voire important, pour pouvoir faire nos pratiques sportives du quotidien. Donc, je commencerai par là, déjà, d'une part, donc avec un bon repas, en fait, le matin, le petit déjeuner. Et continuer en fait du coup en enchaînant avec un repas à midi. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Mais moi ce qui est essentiel c'est de manger à heure fixe. Ok. Ouais, ça c'est capital. C'est-à-dire que tu l'as senti toi même dans tes préparations et tout. Et j'ai senti totalement la différence. J'ai réussi à m'organiser au sein du boulot aussi pour pouvoir justement faire ça. Ouais. Et je pense que ça déjà c'est capital. Ouais, parce que tu vois par exemple pour moi ça a un gros problème. Je suis toujours en décalé. Je mange tard. Ouais. Tu vois. Donc c'est vrai que ça se ressent sur l'équilibre intestinal. Et ouais, je te rejoins complètement. Il y a quand même cette idée de manger plus ou moins à heure fixe. Ouais. Je pense que ça doit aider, pour la forme, pour l'énergie.
Ah bah oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps de digestion. En fait, du coup, on a besoin en fait d'avoir ce temps-là qui soit vraiment compris dans la journée. Si par exemple tu vas commencer ton petit déjeuner vers 6-7 heures, ben il faut savoir que vers midi 1 heure, ça serait bien de manger. Ah, bien sûr. Voilà, comme ça pour pouvoir avoir ce temps de digestion et puis après continuer en fait du coup à pouvoir faire sa pratique sportive en fait vers je sais pas, hein, ça dépend de toi, mais vers 18h 19h hein, en fonction en fait de ton planning. Et ce temps de digestion là en fait une fois passé, tu vas pouvoir hop aller faire ton sport et après du coup pourquoi pas manger après le repas du soir. Mais au moins avoir ce temps. Alors moi je suis un peu plus parce que bah effectivement il y a des fois on peut pas faire autrement. Bien sûr. C'est des périodes l'été en plus où on bouge beaucoup, où on change nos habitudes. Au moins effectivement laisser ces 4 heures minimum de digestion pour que bah le foie, les intestins, etc. soient même quand ou selon moi tu me diras s'organiser à manger plus léger. À la rigueur, pour que la digestion se passe plus vite. Sur au moins un repas. Maintenant, le risque de ça, c'est si tu nous suis, hein, c'est ce côté métabolisme et on arrive à 40 balais, manger trop léger. C'est pas très bon non plus. C'est pas très bon non plus. Il faut trouver le juste équilibre. C'est ça la problématique. Le juste équilibre. C'est juste équilibre. Voilà, l'alimentation et crudité. Alors, parce qu'on passe dans des extrêmes à chaque fois. Tu vas pas manger des crudités tout le temps, tu vas pas manger. Il y a quand même à respecter tous ces macros, donc protéines, glucides, etc. Bien sûr. Lipides. Privilégier l'huile d'olive à la place des chips. Comment faire pour par exemple comment faire pour éviter toi tu me connais et j'ai beaucoup évolué. Tout à fait c'est-à-dire que je peux ne pas manger de chips au moins une semaine de l'été. Ah ouais. Ah oui, maintenant j'arrive à plus manger de chips. Parce que c'était la catastrophe. Il y a eu un gros changement. Ah oui, moi il faut savoir que Béatrice, le paquet de chips à la maison, c'était un jour ou deux. Bah oui, c'était le féculent du soir. C'était Bon. C'est bon, voilà, il y a tout ça, et on sait que les apéros, les chips, etc. Donc on peut trouver quand même des alternatives. Hein. Il y a des recettes qui permettent d'avoir ce côté craquant. Parce que des fois, dans tous ces trucs-là, c'est un petit peu comme la clope, on recherche le bon côté du moment. C'est ça. Tu vois, alors que tu vas manger même un cracker, quand ça craque et que ça fait genre. C'est ça fait partie du folklore en fait. C'est ça. C'est ça. Mais ce folklore-là, en même temps, il faut pas qu'il t'empêche de tomber, comme tu disais, dans un truc où tu vas oublier tes objectifs, soit de sportif, soit de maintien de ta forme. Tout à fait. Maintien de ton énergie. Parce que c'est dommage, en fait. Parce que pourquoi fonctionner toujours dans ce truc on-off? Je me prive toute l'année, j'y vais tu vois. En fait, tous les efforts en fait que tu auras fait toute l'année, en fait, ils vont venir s'annihiler, se détruire en fait. Du coup, juste pour 2 mois et puis après ta reprise, elle va être d'autant plus difficile. Faut pas l'oublier ça. Hein. Faut pas l'oublier parce que même là, je te parle d'alimentation, mais en l'occurrence, le maintien de ta forme fait partie de l'alimentation. L'alimentation fait partie du maintien de ta forme. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas en fait du coup avoir des mauvaises habitudes alimentaires, va reprendre après du coup à la rentrée les bonnes habitudes alimentaires. Parce qu'en 2 mois, ça s'installe. Ah ouais, ça s'installe très vite. Donc c'est ça qu'en fait il faut pas perdre en fait le fil de tout ça. Faut pas perdre le fil de tout ça, c'est-à-dire que oui, tu peux avoir des excès, ça y a pas de souci. Bien sûr. Parce que même dans le sport, il y a des excès. Bien sûr. Ah oui, il faut pas l'oublier ça. Hein. Mais tu peux avoir des excès. Mais attention, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu aies la ligne de conduite pour pouvoir en fait du coup maintenir cette forme perpétuelle en fait que tu as construite en fait depuis le début de l'année. Tu peux pas ne pas. Voilà, il faut continuer en fait du coup ce chemin-là. Parce qu'en fait on n'oublie pas que c'est une stratégie. C'est pas être en forme pour être en forme ou juste pour être dans son bikini. On n'oublie pas qu'on prépare notre demain. Tu vois, on prépare nos articulations, on prépare ci. Il y a tous ces phénomènes de rétention d'eau dont je t'ai parlé il y a quelques temps. Donc, ce planning de remise en forme, c'est pas comme quand on avait 20 piges en fait ou 30 ans. C'est quelque chose qui est permanent. C'est pas une stratégie ponctuelle. C'est fini ça. On t'a dit, on le vit. Et les gens le vivent autour de nous et on est là pour en témoigner aussi. Bien sûr. C'est une stratégie de bien-être tout le temps. À partir de 40 ans.
c'est que ça, que tu veuilles te le dire ou non. Bah nous, pareil, encore une fois, on te le dit parce que c'est important. On peut pas faire autrement. Sinon, c'est la bérésina. Et tu ne peux pas être et avoir été, tu peux pas faire comme quand tu avais 20, 30, 35 ans, c'est plus possible. Non, c'est fini, c'est fini. Donc, ta stratégie de maintien en forme, faut qu'elle soit avec excès, moins d'excès, ou machin, plus ou moins linéaire. Là où avant, c'était comme ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut que ça ondule. Et l'été, c'est une période critique pour ça. On pense toujours à l'hiver, raclette, machin. C'est une période critique pour ça. L'été, c'est le pire, en fait, au bout du compte. Ouais. On se retrouve, en fait, du coup, face à des situations. Alors, déjà, d'une part, on attend le soleil. Hein, une fois qu'il est arrivé, on a envie d'en profiter. On a envie d'avoir cet effet farniente. Et qui dit farniente, hein, dit relax, transat, petit apéro, cacahuètes, chips, bonbons, tout ce que tu veux. Tu peux, là, je peux te sortir crème glacée. Là, je peux te sortir vraiment tout le florilège, en fait, de tout ce qui va nous permettre, en fait, de passer un moment farniente. Néanmoins, en fait, du coup, faut quand même pas oublier tout ça. Faut pas oublier, en fait, du coup, ton objectif, en fait, du coup, de vie. Parce que on n'est pas dans un objectif de l'année. On est dans un objectif de vie. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu viens de me dire, en fait, du coup, c'est qu'on construit notre demain. Voilà. C'est-à-dire que nos articulations, elles ont besoin, en fait, d'être bien entretenues. Ah oui, et c'est pas parce que c'est l'été qu'on doit pas leur faire quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que je peux faire, je te fais juste un petit parallèle, en fait, avec l'automobile. Hein, tout simplement. On voit, en fait, du coup, des fois, il y a des voitures, l'été, elles perdent plus d'eau. Ouais. D'accord? Donc, elles ont besoin de plus d'hydratation. D'accord? Peut-être plus d'huile, d'accord. Pour l'été, on va faire des excès puisqu'on va prendre la voiture un peu plus longtemps. Bien sûr. Donc voilà, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait du coup, elle va devoir être suralimentée, d'accord, surhydratée. Donc voilà, une voiture en fait du coup, peut-être à ce moment-là en fait du coup, elle va avoir cet excès-là, mais il faut continuer en fait du coup à l'entretenir pour qu'elle puisse tenir sur le long terme. Nous, c'est pareil. Bah, nous, c'est pareil. Nous, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Complètement l'analogie avec la voiture et puis avec une voiture l'été, quoi. Donc l'alimentation, c'est vraiment la première base. Ouais, ça c'est sûr. Dire ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, chacun peut se dire à peu près. Si tu veux, on te fera des vidéos avec des trucs plus précis courant de l'été. Pourquoi pas faire ce qu'on mange et tout. L'idée, c'est de se faire plaisir en ayant conscience, en fait. Comme dit Louis, c'est la vie, en fait. Tu dois prendre en compte ta vie. Et ta vie, c'est pas à un moment donné, tu la mets entre parenthèses l'été. Et si le bien-être alors, si le fait, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est si toute l'année, ça t'apporte du bien-être de bouger, pourquoi ça te l'apporte pas en juillet et août? Bah oui. C'est pas un excès. Je veux dire, tu peux réduire un peu, tu peux augmenter un peu. Tu vois, on est toujours. Mais si ça t'apporte du bien tout au long de l'année, en juillet et août. Après, mais là, tu sais, il y a le phénomène vacances quand même. Oui. Il y a le phénomène vacances qui fait que on a l'impression que quand on part en vacances, on met beaucoup de choses entre parenthèses. Le boulot, les sorties entre copains, copines en ville le soir. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On peut mettre, on met énormément de choses, nos régimes respectifs et notre pratique sportive. Voilà, on met tout ça entre parenthèses, mais c'est dommage en fait du coup. De cette parenthèse-là, moi je pense qu'il faut sortir quand même la pratique sportive parce que ça nous permet quand même du coup de continuer de faire nos vacances. En étant en forme. En forme. Combien de fois t'entends les gens qui disent mais je suis incroyable, épuisé. Alors la première semaine, ok, tu relâches. Mais être épuisé forcément pendant ces vacances, parce que quand on doit faire les road trips, là, les machins, etc. Les vacances finalement c'est aussi quand même sportif, hein. Donc il faut être en forme. Oui, bien sûr. Ce serait dommage de dire l'inverse. Donc quand t'es dans ton barbecue ou devant ton paquet de chips, réfléchis quand même à 2 fois avant de faire l'excès tous les soirs, etc. Alors c'est encore un petit peu rabat-joie, mais c'est dommage pour moi de dissocier une période d'une autre, alors que tu vois, c'est comme le summer body en fait. Oui, c'est la même chose. Ton body, il est summer, il est winter, il est spring, il est automne. C'est évident. Tu vois, mais bien sûr. Tu dis pas le autumn body. Non.
parce qu'on est toujours dans ce truc de je vais mettre mon maillot, mais quand tu mets ton jean, il faut que tu sois bien dedans aussi. Quand tu es dans ta doudoune, il faut que tu sois bien dedans aussi. Exactement. Donc ça, c'est notre premier axe. Dans les apéros, il y a l'alcool. Ah bah ça, c'est le... Là, je suis bien placé pour en parler. On est le 4 juin 2024. Hein. Donc le 4 juin 2024, en fait, du coup, c'est la dernière fois qu'une goutte d'alcool est venue dans ma bouche. Hein, il y a 2 ans de ça. 2022, pardon, excuse-moi. Et je me rends compte, effectivement, que je n'ai plus d'alcool dans ma vie, c'est quand même mieux pour moi. Pour toi, Néanmoins, je sais que, en fait, du coup, lors des apéros, il peut y avoir de l'alcool en fait qui circule et ça sera pas en fait problématique parce que l'alcool aussi c'est festif, on s'amuse, il y a de très très bons alcools, il y a des bonnes bières, il y a des bons whisky, il y a de la bonne vodka, il y a tout ce que tu veux. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que quand t'es en vacances ou quand c'est juillet août, quand c'est les apéros, quand c'est les barbecues, on est dans un excès de consommation. C'est ça. Hein, parce qu'on profite, parce qu'on est là, on est content, il y a tout le monde qui est là, en fait on se réunit, il y a le soleil, et en fait on se dit, wow, bah, c'est parti, on va faire la fête, et mais après quand tu fais la fête, alors moi je prends l'exemple d'un copain, il y a un copain qui m'a dit, alors oui, effectivement je fais la fête, il y a pas de souci, franchement je m'amuse, c'est trop bien, sauf que lui aussi en fait du coup il a dû mettre un frein à l'alcool parce qu'en fait du coup dans sa pratique sportive il pouvait plus en fait du coup atteindre les objectifs en fait qui s'étaient fixés. Il ne pouvait plus, il n'arrivait plus en fait du coup à faire sa course du matin parce qu'en fait le soir il avait pris une mini cuite ou quelque chose. T'as pas besoin de prendre des cuites non, c'est juste que c'est toujours l'âge. Ouais, c'est ça. Là, alors déjà l'alcool te sert à rien. Alors c'est un des seuls trucs qui est prouvé où il y a aucun l'intérêt, enfin l'alcool, hein, c'est-à-dire la substance, ne sert à rien au corps. N'apporte pas. Ok, il y a eu des décennies, on disait ton verre de vin, l'alcool te permettait de ci, de ça. C'est pas l'alcool en fait, hein, c'est peut-être le raisin, je sais pas quoi, mais l'alcool en tant que substance n'apporte rien au corps. Ça, il faut le savoir. Ça diminue même le taux d'énergie. Et je veux dire, pour tes cellules, ça les entretient pas. Tu vois, par exemple, contrairement à un truc comme la caféine, on va toujours trouver un avantage à la caféine pour tes cellules. Où il y aura toujours une molécule qui va faire l'alcool, l'inhibe, donc déjà, et ça te ralentit ton énergie. Donc quand tu peux encaisser, pourquoi pas. Maintenant, quand tu arrives à un certain âge, tu le métabolises en sucre. C'est clair. En gras. D'accord, qui vient s'incruster parce que ces 2 mois là, je me suis. Ouais. Mais demain, ne pleurons pas parce que ce gras-là, c'est le même gras qui est difficile à faire partir. Ouais. T'as passé 40 ans. Hein. Même, donc, c'est quand même, l'alcool, c'est un sujet en France, on n'aime pas en parler comme ça, mais c'est tant pis, ça n'apporte rien. Maintenant que tu le fasses de côté festif, etc., moi, j'ai rien contre les personnes qui boivent. Moi-même, je buvais, j'aimais bien mon côté festif. Bien sûr, totalement. Mais, fais-le en conscience que tu métabolises des sucres, tu baisses de l'énergie et aussi, un peu plus philosophiquement parlons, il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances, etc. Est-ce que c'est ce qui doit nous rendre forcément heureux? Tu vois? Non, ouais, je pense pas en fait. Du coup, c'est pas quelque chose qui peut nous rendre heureux, mais c'est quelque chose qui c'est dans la pensée commune en fait. Dans la pensée commune, dans la pensée commune, je prendrais bien une bonne bière. Enfin, le terme il revient souvent. Hein. Je prendrais bien une bonne bière. En fait, du coup, ça rafraîchit et puis voilà, ça met un effet un petit peu guilleret. Voilà. Sauf qu'effectivement, en fait, du coup. Je suis pas sûr en fait du coup tu peux coïncider en tout cas que ça coïncide avec un état de joie, avec un état de joie véritable, un état de joie et on revient au thème qu'on a démarré tout à l'heure au maintien en forme. Bah non. Alors là pour le coup on est sûr que non. On est sûr pour la remise en forme. Pour la remise en forme on est sûr que non. Donc voilà, donc c'est vraiment un vrai sujet l'alcool. Ouais. C'est un surtout sujet à cette période-là. Ouais, c'est un sujet qu'effectivement, en fait, du coup, on a du mal à parler en France parce que du coup, l'alcool, c'est en vente libre. C'est le fleuron. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, voilà. L'idée, c'est pas l'excès pour que tu puisses te maintenir en forme, tu vois.
Parce que, encore une fois, ce maintien en forme, c'est lui qui garantit aussi que tu passes des bonnes vacances, c'est ça. que tu puisses suivre tes enfants ou tu vois. Donc c'est toujours la même chose en fait. Ouais, c'est toujours la même chose. On revient toujours à ce truc. En fait, tu dois être là pour toi. En fait, c'est de l'engagement pour toi-même. Et souvent, malheureusement, tu vois, quand on dit ça, les gens tout de suite, non mais moi, je vais pas m'interdire quoi que ce soit. Interdis-toi ton maintien en forme. C'est tout ce que tu peux faire. C'est ça le problème. Si tu es dans cet excès-là au moment de l'été, quoi. Mais sauf que le maintien en forme, il est capital en fait pour pouvoir en fait avancer, quoi. Enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, du coup, on n'a plus 30 ans. À 30 ans, tu peux rebondir, en fait. Du coup, tu te dis, bon, t'as pris ta cuite, 2 cuites, allez, hop, hop, hop. Et tu peux aller, si tu veux, en fait, courir. Du coup, courir, si tu veux. Là, maintenant, on peut plus. On peut plus. Alors, dis-nous en commentaire si toi, tu peux encore. Dis-nous si tu as ce métabolisme et dis-nous quelles sont tes astuces. Ouais, tes recettes. En toute franchise. Hein. Tes recettes, en fait, du coup. Mais nous, on a vraiment ce sentiment que c'est plus possible. Même après un repas lourd, même. Bien sûr. Donc, je crois que tu vois, c'est des discussions qui sont bonnes parce que ça te remet dans un cadre et en discuter avec, quand on en discute comme ça nous permet aussi de voir qu'il n'y a rien de dramatique en fait. Ah bah non, clairement pas. Au contraire même. Au contraire. C'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. C'est juste qu'on change de période et qu'on s'accompagne bien en fait. Ouais. On s'accompagne bien. Mais quand, en parlant de compagnie, quand t'es avec les bons fêtards, là, les bons vivants qui vont te dire non, c'est bon là, viens faire ta pétanque, viens boire ton rosé là. Il faut quand même une force de caractère. Hein. Bah ouais, quand même. Il faut quand même faire preuve d'une grande abnégation en fait du coup pour éviter de partir dans tous les sens quoi, tout simplement. Mais bon. Après, du coup, on sait où on va, on sait en fait du coup comment notre corps il fonctionne. C'est ça en fait le plus important, c'est de savoir en fait comment son corps fonctionne. Yes. Tant que tu sais ça en fait, du coup après tu vas savoir, tu vas pouvoir gérer en fait jauger en fait du coup. Et toi Béa, quand arrive l'été ou même comment tu vas organiser en fait ton planning parce qu'on sait quand même l'été, bon c'est les vacances des enfants, il y a quand même d'autres choses qui se passent. Hein. C'est quand même pas en fait des mois anodins. C'est pas les mois de l'année où en fait du coup on va dire entre guillemets ça glisse, tout le monde est à l'école, tout le monde est au boulot. Là il y a des vacances. Il y a des vacances. Comment t'organises en fait comment tu t'organises pour mettre en place ta pratique sportive tout simplement? Alors moi c'est différent parce que je suis coach et que en plus je travaille tout l'été et que de toute façon du sport j'en fais tout le temps. Par contre si je me mets dans une posture dans laquelle j'ai été. Moi, par exemple, quand j'étais toute seule avec Isma, on était partis dans le sud, là, à Port-Barcarès. Il y a tellement de choses maintenant qui sont faites pour maintenir ta condition. Dans tous les clubs, il y a un coach sportif, il y a une salle de sport. Il y a au moins une piscine où tu peux bouger, mais même faire de l'aquagym. Ça, on parle pas de concourir aux Jeux Olympiques, encore une fois. On te prépare pas à être athlète, mais cette année-là, 1 heure, Ismaël il avait 2 ans, je le mettais au centre aéré, et ça lui plaisait pas toujours, le reste du temps on était ensemble, c'est-à-dire quand même le reste du temps c'est quand même, surtout à l'époque avec la fusion, ça fait donc 23 heures sur 24, et je pouvais prendre 1 heure pour moi, c'est-à-dire que même le barbecue, maintenant qu'on a 40 ans et qu'on sait tout ça, à partir de 40 ans, on peut très bien se dire, bon, ok, on fait notre truc, si c'est le midi, venez les gars, on va marcher un petit peu. C'est ça, c'est exactement ça. Au pire, si le terrain de boule, il est là-bas, venez, on marche jusqu'au terrain de boule. C'est des petits trucs comme ça, tu vois, des petites astuces comme ça. Quand on est chez toi, quand on était chez toi, c'est une petite partie de ping-pong. Voilà, c'est ça, on va pouvoir toucher la balle avec les enfants, mais pour faire ça, il faut être en forme. Ouais, c'est ça. Ah ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que si t'es pas en forme pour faire ça, et puis, quand même, moi je pense que il y a quand même, donc là, pendant les vacances, je pense que si tu pars, il y a toujours moyen de, il y a la marche, et honnêtement parlant, il y a toi et toi qui te dit à un moment donné, tu fais 20 minutes et tu fais un petit circuit, quoi. Tu regardes une vidéo, tu fais un petit circuit, t'as ton portable aujourd'hui, ou ta coach préférée, elle t'a fait un petit truc sur le papier, tu le fais, en fait. Ou tu ne pleures pas à la rentrée.
Ou tu pleures pas à la rentrée. Je suis désolée. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est ça. Hein, mais parce que plus on va avancer, plus il y aura matière à pleurer en ne faisant rien. Ah ouais, c'est sûr. Et dans tous les cas, si tu fais pas, tu vas pleurer. Voilà. Clairement. Et pleurer, je te parle pas que du physique. Hein. Je te parle pas de je rentre plus dans mon jean. Hein. Je te parle de tes os, je te parle de tes tendons, je te parle de tes... C'est ça le mental aussi. Le mental. Le mental surtout en fait. Quand tu reprends, t'es amorphe, tu reprends encore la rentrée, tu vas retourner, c'est septembre. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu arrives à convertir. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Moi, je te l'explique aussi parce que du coup, alors moi c'est un peu particulier, mais là je prépare en fait, je prépare une course. Ouais. Je prépare la Saint-Élion, donc c'est 82 km, c'est en novembre. Ouais, voilà, c'est un profil où tu as un vrai encore objectif sportif. Voilà, ouais. Donc j'ai un vrai planning en fait. J'ai un planning. J'ai un planning stipulant que le lundi, mercredi, vendredi et dimanche, il faut que je fasse ça, ça et ça. Donc voilà. Ça se passe comme ça. Mais pour les personnes comme je l'étais avant, j'avais toujours au moins une fois par semaine, voire deux, l'occasion pendant les vacances d'aller courir. L'occasion pendant les vacances, comme tu l'as dit, jouer au ping-pong avec Liam, jouer au ping-pong avec Thiago, jouer au ping-pong avec Capucine. Et toutes ces pratiques-là, enfin, jouer au ping-pong avec Thiago, jouer au ping-pong avec Liam, faire de la danse avec Capucine. Et en fait, toutes ces pratiques-là, même si on dit ouais, c'est rien du tout, mais en fait, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Parce que sans t'en rendre compte, en plus, tu passes vite un quart d'heure, 20 minutes. Eh ouais. C'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là aussi, c'est que les gens pensent que faire un petit peu, c'est rien faire. Faire un petit peu, c'est faire. Bien sûr. Chaque minute que tu consacres à toi et à ton corps et à l'entretien de ton corps, c'est faire, et c'est faire beaucoup. Exactement. Si tu arrives à switcher ce mental-là, il n'y a pas de petit effort, il n'y a pas de petit sport, il n'y a pas de... Voilà. Et toi, donc, tu as ton planning, tu t'y colles, et basta, parce que il y a le mental derrière, et ce objectif sportif, mais aussi objectif de vie. De vie, et c'est ça qui est exceptionnel. Parce que sinon, tu t'en sors pas. Ouais, bah c'est ce qui maintient ma forme. Hein. Bah oui. Concrètement, c'est ce qui permet en fait que j'aille bien, tout simplement. Bien. Voilà. En fait, c'est le mot, que je sois bien content, heureux, comme dirait un gentil membre de ma famille. Je suis heureux d'être content. Je suis heureux d'être content. Et ça me permet en fait du coup. Alors, je vais pas dire que le sport fait tout. Attention, hein, je veux pas tout mettre en fait. Mais le sport c'est un élément essentiel à ma vie. Et l'été encore plus parce que du coup on perd comme on a dit tout à l'heure, on perd en sudation un peu plus, donc du coup il faut bien s'hydrater. Si on s'hydrate bien, ça veut dire qu'après on va être de plus en plus en forme. Il faut bien manger aussi, et puis après du coup le maintien en forme permet de faire sa pratique sportive. Tout simplement, c'est fou, comme on dit à chaque fois. Hein. Voilà. on va sortir un tube de l'été. Et tu vois, on dit que l'éducation et la transmission, c'est la répétition. Tu vas toujours nous entendre dire ça. Exactement. Parce que pourquoi? Parce qu'on l'expérimente. C'est pas pour dire que, tu vois, moi par exemple, j'écoute des chaînes des fois et c'est pas pour casser. Hein. C'est pour juste, on n'est pas toujours obligé d'avoir le même avis. Il y a des choses qui se disent qui sont très bien, etc. Mais tu vois, moi, ce côté, on fait hyper gaffe et puis après, on sert et mais c'est quel va-et-vient ça? On sait que c'est pas durable. On sait que c'est pas durable. Alors oui, pas se mettre la pression, c'est une chose. Mais être dans ce jeu de, moi, pendant l'été, je vais faire tout ce que je veux et finalement, tu reviens de ton été, t'as été fatigué, t'as pas finalement marché, ça t'a pas pris, ça t'a pris la tête parce que c'est compliqué, quoi. C'est pas évident, C'est compliqué. Et oui. En plus de ça, ce que je disais une fois aussi dans un TikTok, dans un de mes TikToks, c'est que on a cette tendance à écouter beaucoup les personnes justement qui sont en forme et qui sont plus jeunes que nous. Quand on a 40 balais, c'est bizarre. C'est vrai. Hein, on m'explique cette tendance. La fit girl là qui va t'expliquer que elle, son rosé là, elle a 30 ans. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même chose, mais ça. Elle a 30 ans et elle s'entraîne tout le temps.
Oui, elle s'entraîne tout le temps. Ah, mais faut bien voir que au fil du temps, en fait, on se rend compte de tout ça. On se rend compte que notre corps, en fait, il fonctionne pas de la même façon. Non, il fonctionne pas de la même façon et il faut vraiment se le mettre en tête pour pouvoir avancer, parce que sinon on n'avance pas. On n'avance pas. Et c'est pas pour faire des conflits de génération, c'est pour qu'on comprenne. Ah oui. Il y a un public qui doit comprendre à partir de 40 ans qu'on peut plus faire comme avant. Ah non. On peut plus faire comme avant, on doit faire vraiment autrement. C'est comme on l'explique en fait à chaque fois dans nos vidéos. Ouais. On le dit bien, on n'a plus le même corps, on n'a plus peut-être pas le même mental, mais en fait du coup c'est quelque chose qu'il faut se créer. Voilà. Et c'est ça qui est génial au final, c'est que tu passes dans une phase où tu dois recréer des choses. Là où la plupart du temps tu vas voir le truc, ah non. Ouais, c'est ça. Non, là, en plus, il me parle de l'été, là, il pense, là, Louis et Béa, que moi, l'été. Ok, première réaction. Mais s'il te plaît, après la vidéo, pause, réfléchis, reprends des passages. Et tu verras que ce sont les clés. Encore une fois, on n'a pas le savoir absolu, on a une expérience qu'on partage. C'est exactement ça. Ok. Moi, je vois plus d'intérêt à ruiner toute mon année, tout un été. Voilà. Alors que j'adore et ça m'empêche pas de manger peut-être ma petite glace tous les soirs. Mais si je sais que je vais manger ma petite glace tous les soirs, je vais faire ce qu'il faut. C'est exactement ça, pareil. C'est exactement la même chose. En fait, c'est comme c'est un planning. Hein. En fait, tu prévois. Tu prévois. Si t'as prévu en fait de beaucoup manger en fait le soir, bah tu sais que ton entraînement en fait du coup il va être peut-être moindre. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait dans ta tête le entraînement voire pratique sportive soit toujours là. Ouais. Voilà. Et pas comme un fardeau. Non. Pas comme une punition. Ah, ça revient toujours. Ça aussi. Voilà. Mais ça revient toujours parce que c'est encore trop là, quoi. Et encore une fois, en France, on pense que parce qu'on va faire du sport, on ne peut pas être bon vivant. En France, c'est soit. Non, les deux peuvent exister. Je peux vous assurer qu'on est des bons vivants. Oh oui. C'est sûr. Si on peut danser jusqu'au bout de la night, c'est parce qu'on est en forme. Ça, c'est clair. Mais on sait également certaines choses, on les applique pour pouvoir être bien, comme disait Loulou, être heureux. Ça sert de galérer après tout un été, quoi. Et te ruiner ton année à dire, ah là là, ouais, machin, etc. Alors oui, ça fait des super anecdotes, hein. J'étais bourré, j'étais machin, bon, il n'y a pas de souci. Mais, rappelle-toi de cette vidéo, les excès, il y en aura toujours. Et de moins en moins, parce que quand tu commences à avoir cette philosophie-là, tu vois pas l'intérêt de faire des excès. Ta petite côte de porc ou de je sais pas quoi que tu vas manger au barbecue, avec ta petite merguez, à un moment donné, ça suffit. Et basta. Et t'es aussi... Bah, t'es bien, t'es content, t'es bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est... T'es refait, comme on dit. Non, mais c'est sûr. T'es refait. Mais voilà, après, voilà, faut... Alors, excusez-nous, on a raté. Allez, après, on peut. C'est vrai. Et on va reprendre. Je vais mettre en bêtise, je pense. Donc voilà, et du coup, on s'est mis dehors parce que bah, c'est propice au lieu de l'apéro. Oui, ouais, carrément. Et puis, parce qu'il fait beau aussi, parce qu'il ça fait du bien. Dis donc, ça fait du bien. Le soleil, quoi. Ok, donc il y a aussi ça. Je voulais te demander, justement, tous les coureurs, toutes les coureuses, toutes les joggeuses et runneuses, il fait chaud. Ouais. L'été, ça aussi, je fais la petite parenthèse. Ouais, très, très chaud, ouais. Là, c'est alimentation, alimentation correcte, ça c'est sûr, comme d'hab, mais c'est hydratation plus. C'est-à-dire que tu dois boire avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Ça c'est une règle, hein, c'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner autrement. Si tu as du mal à boire en fait lorsque tu cours, tu trouves un moyen de boire quand même. Tu trouves un moyen de boire quand même parce que tu peux le faire quand même malgré tout. Ça tombe à côté, c'est pas grave. Il y a au moins une partie qui tombe dans ta bouche. Non mais c'est vrai. Mais il y en a qui se posent la question comment je veux faire parce qu'ils galèrent et tout pour boire. Moi j'ai mis du temps. C'est une pratique. Hein. C'est une pratique. C'est comme tout. C'est comme tout. J'ai mis du temps en fait du coup à trouver mon bon rythme pour bien mettre ma bouteille et boire correctement. Autrement tu prends une bouteille avec je sais pas une sorte une gourde. Une gourde t'as juste à presser en fait. Bon bref. Tu trouves en fait du coup
le moyen, l'objet, enfin la gourde, la bouteille d'eau qui va te permettre. On t'en mettra une en lien de description si tu nous donneras un conseil là-dessus, je mettrai un lien de description. Ça marche, mais voilà, c'est très important. Ça, c'est alors moi, c'est ce qui va se passer, hein. C'est-à-dire que là, les 2 mois, les 2-3 mois qui vont arriver, c'est vraiment consommation, surconsommation d'eau pour que mon corps il soit le mieux possible pour pouvoir avancer, aller toujours, je le répète encore, toujours plus loin. Toujours plus loin. Donc si on devait résumer, franchement, ne te prends pas non plus trop la tête. Mais garde en tête hydratation et alimentation. L'alimentation pour l'eau, je t'ai fait une vidéo sur la rétention d'eau avec un plan d'alimentation. Je te remettrai le plan. Mange des légumes, des fruits et légumes qui soient gorgés d'eau, d'accord? Parce que ça, si tu as du mal à boire, par exemple, ça peut t'aider pendant l'été. Mais vraiment, moi, si je donnerais la parole à Louis après, mais si je devais vraiment t'appeler à quelque chose, c'est ne pas être dans ce truc excès, pas excès. Ta vie, elle est plus simple que ça. Ouais. En fait, c'est plus simple que ça. C'est aussi une façon de voir que on peut prendre plaisir et vraiment s'éclater à faire des choses dans la modération aussi. Ouais, carrément. Et que l'été, voilà, danse, éclate-toi. On n'a pas parlé de la danse, hein, voilà, éclate-toi jusqu'au bout de la nuit, etc. Plutôt que, mais vraiment, ça, moi, je trouve que c'est hyper important. Et tu nous diras le feel good que tu auras eu avec un été comme ça. Enfin, nous dire, moi, en fait, ce qui compte, quand même, enfin, comme tu le disais, hein, tout ce que tu as dit, en fait, du coup, c'est super. Mais il y a aussi la planification, quand même. Oui. T'es obligé, quand même, malgré tout, en fait, de te dire, ah, là, eh ben, c'est mon heure à moi aussi. Attends. Là, je dis mon heure, mais en fait, ma demi-heure. Oui. Ou mes 20 minutes. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu aies ton temps à toi pour pouvoir, faire ton sport. Et après, en fait, du coup, tu vas te sentir encore mieux, hein, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille, hein, tu vas forcément, en fait, du coup, te sentir mieux. C'est clair. Voilà. Donc, n'oublie pas, même si tu organises tes vacances, hein, je pense que tu les organises, mais vraiment très, très bien, mais n'oublie pas d'avoir ce temps-là pour toi. C'est-à-dire que tu le poses. C'est ton heure, ta demi-heure, tes 20 minutes, tu les poses. C'est vrai, tu les poses. Voilà. Même si c'est qu'une fois par semaine, tu les poses. Tu en as besoin, que ça soit l'hiver, l'automne, ou l'été. Voilà. Donc tu vois, nous, on va passer des bons moments ensemble cet été. Ouais, très bien même. Ouais, et très très bon moment. Et franchement, c'est toujours un bonheur de te retrouver. J'espère que tu as eu les clés, et ce qu'on voulait surtout t'apporter, c'est de la pondération, de la modération. Ouais. Encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons. On est là juste pour te dire comment on a évolué là-dessus. Et notre vécu, sans frustration. Sans frustration. Voilà. Parce qu'on veut vraiment pas de frustration. Voilà, la vie. Faut que tu vives. Faut que tu vives. Et vivre, c'est pas forcément les excès. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi la vidéo. Tes commentaires, ils sont précieux parce qu'ils permettent de référencer. Si toi, tu sens que ça ne te concerne pas, n'oublie pas qu'il peut y avoir des personnes que ça peut concerner. Des fois, on se dit mais oui, il y a des gens que ça peut concerner. Si tu sens que tu as eu un peu de valeur là-dessus, si tu sens que tu étais bien juste en notre présence, à être comme si tu partageais et écoutais avec nous, si tu t'es entendu faire ouais, exactement, eh ben, commente, partage. Moi, ma petite parenthèse aussi, c'est que bien sûr, c'est pour faire remonter les vidéos, mais c'est aussi pour qu'on s'aide tous à aller plus loin. Parce que c'est important. Vraiment, c'est très important. On est dans une société où il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de communication, et en même temps, c'est parfois un petit peu difficile de se parler. Donc, il y a des commentaires, il y a des likes, il y a tout ça. Partage. Et puis, retrouve-nous bientôt, quoi. Bah ouais. Yes. Comme ça. Yes, on fait comme ça. Merci. Ciao, bisous. Ciao, les gars. Oh, yeah.